De manière simple, la prière se définit comme l'action de parler, d'échanger, de communiquer avec le divin. Nous comprenons d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de relation sans communication. Ainsi, pour être en communion avec le Seigneur, l'Éternel, nous devons prier, et même bien prier. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Il est donc important, voire primordial, pour les enfants de Dieu aujourd'hui, de comprendre les réalités liées à la prière. L'apôtre Jacques nous dit, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Jacques 4 verset 3. Alors, comment prier de manière efficace, de sorte à obtenir des résultats palpables? Mais avant, qu'est-ce que la prière? Quels sont ses principes? Quelles sont les erreurs à ne pas faire afin de ne pas et ne plus vivre la stérilité dans nos vies? Quels sont les différents types de prières qui peuvent nous permettre d'améliorer la qualité de notre communion avec Dieu et avec la création? Au travers cette étude, nous le croyons grâce à l'Esprit Saint, en prenant pour support la Bible, que nous parviendrons à répondre aux questions qui taraudent nos esprits assoiffés de la connaissance qui nous rapproche de Dieu. Grand 1. C'est quoi la prière? Prier, c'est parler avec Dieu. C'est une réponse, et le point de départ qui nous permettra d'avancer dans le voyage de la connaissance. Parler, c'est communiquer. Cela renvoie à un échange au cours duquel des informations sont transmises. La prière est un art sacré qui indique l'action d'un croyant qui fait un mouvement vers Dieu. Prier, c'est entrer en contact avec le spirituel, c'est la rencontre de l'esprit humain avec l'esprit du Dieu saint. Alors, quand je prie, je ne fais pas que parler, mais j'exprime les pensées les plus profondes de mon cœur. Lorsque je prie, je me vois devant le trône du Seigneur, dans la grande salle du royaume. Alors la prière, c'est aussi un voyage. Prier, en vérité, c'est quitter la sphère du charnel pour naviguer dans la sphère spirituelle. Le Saint-Esprit étant notre guide. Ah, où prier? La prière se fait partout. Point. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3 verset 16. Cela signifie que Dieu est en nous. Il n'est pas prisonnier d'un bâtiment, où on irait chaque dimanche. Non, Dieu est en toi, et tu le transportes partout avec toi. À la maison, mais aussi au marché, au travail et à l'école. Dieu est partout. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Cela signifie qu'à n'importe quel moment, nous pouvons donc entrer en contact avec lui. Voyez le peuple d'Israël au temps du prophète Moïse. Ils avaient la tente d'assignation, où Dieu descendait pour communier avec son peuple. Regardez Salomon le grand roi. Il a construit un très grand temple, où la présence de Dieu était palpable. Mais, pour ces hommes et ces femmes en leur temps, il fallait aller au temple pour bénéficier de la plénitude de la présence de Dieu. Mais nous avons la grâce et le privilège en Jésus-Christ d'avoir la plénitude de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. B. Comment prier? Le mystère du « Notre Père ». Matthieu 6 versets 9 à 13. Lorsque les disciples ont demandé au Maître de leur apprendre à prier, il leur a transmis la prière la plus célèbre du monde chrétien. N'oublions pas que le Seigneur était en train de les former, et que toutes ces paroles étaient libérées dans le but de favoriser leur croissance. Alors, le Notre Père n'a pas juste ambition d'être répété comme une poésie, mais plutôt comme un canevas, un modèle par excellence, afin de nous permettre de mieux structurer nos prières, et donc d'être plus efficaces. La structure du Notre Père de Matthieu 6 versets 9 à 13. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ce passage nous renvoie à la salutation de l'autorité suprême de Dieu. Bien qu'étant notre Père, bon et miséricordieux, Dieu reste Dieu et mérite le plus grand respect possible. La présence de Dieu n'est pas notre chambre où nous rentrons comme nous voulons, où le désordre peut régner. Non. Dieu est roi, souverain. Ce que nous appelons présence de Dieu n'est pas une simple appellation, mais un domaine spirituel spécial où règne la justice, la loi et la rigueur. Les 24 vieillards se prosternent en signe d'adoration et de profond respect. Lorsque nous visitons un proche, pouvons-nous y aller, frapper, entrer et s'asseoir sans dire bonjour? Non, la bienséance nous impose une salutation en guise de respect. Ainsi, en priant, nous devons commencer par une salutation au Maître de la création. Verset 10. Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demander le règne de Dieu, c'est désirer sa volonté. Souvenons-nous dans Matthieu 26 verset 39. Le Seigneur Jésus intercède pour que la coupe du châtiment qui devait s'abattre sur lui, puisse s'en aller. C'était sa volonté, mais comme un fils fidèle, à la fin de sa prière il dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Point. Il faut réaliser que la volonté de Dieu n'est pas toujours en accord avec ce que nous voulons. Il y a une différence entre ce que nous désirons et ce dont nous avons vraiment besoin. Dieu, lui, sait ce dont nous avons vraiment besoin. Et souvent il y a conflit entre ce que nous voulons et ce que Dieu nous donne. Dieu est un Père et nous sommes ses enfants. Aussi il ne s'alignera jamais à certaines de nos demandes, qui sont en réalité des caprices d'enfants gâtés. Souvent, nous voulons le mariage, une promotion ou un voyage. Mais Dieu voit que nous avons encore besoin de maturité, d'expérience, de formation. Alors il ne nous donne pas ce que nous voulons. Non pas qu'il ne le fera pas, mais plus tard. Et nous voyons, et croyons que Dieu ne nous exauce pas, que le temps passe. Alors, nous harcelons Dieu par de multiples prières, jeûnes et lamentations. Conseil. Lorsque nous prions, après avoir fait part de nos besoins à Dieu, comme le Seigneur Jésus, disons, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette partie est notre préférée à tous. C'est ici que nous avons l'occasion de demander, de nous plaindre. Cependant, croire que c'est la partie la plus simple, c'est se tromper lourdement. En effet, il ne s'agit pas juste de demander mais de bien demander. Rappelons-nous de ces paroles. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4 verset 3. Autrement dit, nous devons demander avec précision, pour avoir des résultats. Prier avec précision, c'est demander avec foi, en croyant que Dieu peut le faire. Discerner le véritable besoin. Savoir associer notre besoin à la volonté parfaite de Dieu. Être reconnaissant envers celui qui nous donne. Réaliser et garder à l'esprit que souvent, Dieu nous donne pour donner. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ici pour beaucoup, la cause du manque d'exaucement. Cela signifie que Dieu veut que nous ayons des cœurs purs, pour recevoir les faveurs du Saint des Saints. Le pardon est l'un des défis majeurs de notre génération. Savoir pardonner même l'impardonnable, nous donne accès à des faveurs inimaginables. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La chute de notre prière nous projette dans l'avenir, le futur, la suite des temps. Ici, nous en appelons à Dieu en sorte que sa bénédiction soit durable. Qu'elle nous accompagne, nous garde et nous sécurise. Dieu, notre Père est un investisseur. Et son investissement est à long terme. La bénédiction instantanée est bien. Mais il est mieux de grandir avec sa bénédiction. Cela engendre la maturité. Adam, le premier homme, est venu au monde étant tiré de la terre, sans croissance. Il manquait d'expérience et de caractère. Ainsi, face à la tentation, il a succombé. Cependant, le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ étant né dans le sein de Marie sa mère, a eu le temps de grandir, de croître en sagesse et en expérience. Luc 2 verset 52. Arrivé dans le désert, face à Satan, il a pu résister. Ce qui prend du temps à se manifester, met du temps dans nos vies.